Bonjour à tous et bienvenue sur la Cocotte TV. Aujourd'hui on va faire un tutoriel sur comment modder des switches pour des claviers custom. Alors quand on parle de modding pour des switches, en fait on parle surtout de lubrification, donc on va les lubrifier. Et ensuite, si vous le souhaitez, nous on va ajouter une étape qui consiste à installer des films à l'intérieur des switches pour assourdir le son. Euh, on va commencer aussi par décrire ce dont on a besoin. Vous avez à gauche tout ce qui est obligatoire, à commencer par le switch opener qui est ici. Nous, il y en a deux pour deux types de switch, nous on utilisera celui-ci. Évidemment, il va falloir des pinceaux pour appliquer la graisse. Vous avez de la graisse ici qui est de la Krytox. Alors pour être précis, c'est de la GPL 205. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire, et éventuellement on peut ajouter du lubrifiant ici, donc du GPL 105, chez nous c'est encore de chez Krytox. Les films, évidemment, comme on en parlait juste avant, les pinces pour appliquer les films, et possiblement, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi acheter une petite pince comme ça, qui va aider à tenir les stems. À vrai dire, c'est pas vraiment indispensable, hein, clairement. Moi-même, je l'utilise pas, je fais ça à la main. C'est beaucoup de perte de temps, mais par contre, pour présenter sur les vidéos, vous allez voir que c'est assez pratique. Eh bien, c'est parti, on va rentrer dans le détail. Alors, petite précision sur les switches, ici, on va utiliser des Gateron Cap V2 1000 kg Yellow. Donc des switches qui sont très abordables parmi ce qu'il y a de moins cher dans le genre et qui a une excellente réputation. Donc là c'est parti, on va en ouvrir un. Donc dans un premier temps vous insérez le switch ici là dans le switch opener et surtout il va bien falloir appuyer sur les quatre bords. Donc vous appuyez et ensuite normalement si tout se passe bien on doit pouvoir l'ouvrir facilement. Alors j'ai un peu raté. Voilà. Donc vous aurez l'intégralité du switch. Donc on récupère tout. Maintenant que le switch est ouvert, on va pouvoir le graisser. Alors il y a plein de techniques différentes. Si vous allez sur internet, vous allez entendre beaucoup de choses pour décrire cette étape. Nous on utilise plutôt la méthode la plus simple, hein, qui consiste à seulement graisser le stem ici. Mais parfois d'autres personnes aiment bien ajouter de la graisse directement là sur le bord. Et parfois même on en voit en mettre à l'intérieur ici. Nous, on a fait quelques essais, on s'est rendu compte que graisser juste le stem ça suffit. Euh, voilà, on n'a pas besoin, on a estimé qu'il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup plus, et puis sachant que c'est assez long à faire, on va s'en contenter. Il est possible également, donc c'est à ça que sert normalement le lubrifiant, on s'en sert pour lubrifier le ressort. Mais si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez utiliser de la graisse. Donc c'est parti, on va commencer par graisser le stem. C'est un petit peu délicat pour moi parce que j'ai l'écran, j'ai l'appareil photo juste devant moi. Donc on va d'abord on va prendre de la graisse un peu, on n'en met vraiment pas beaucoup, hein, vous voyez, j'en ai mis très très peu, et là j'en ai même trop en fait. Donc je vais en mettre un peu ici, et, et je vais essayer de pas trop en mettre. Voilà, donc on a fait les quatre tours les quatre bords du stem. Et si on regarde de près, j'ai besoin d'une mise au point. On s'aperçoit que c'est légèrement brillant. On est censé voir les traces de la graisse. Donc on va le mettre de côté. Et dans le cas où justement vous n'auriez pas de lubrifiant, vous avez juste de la graisse, ben vous pouvez en ajouter directement sur le ressort. Voilà, vous arrangez pour que ce soit bien étalé.
Et ensuite, vous vous préparez à refermer le switch. Mais nous, on va ajouter l'étape des films. Donc là, vous allez voir que c'est un petit peu délicat. On en récupère un avec la pince ici. Donc voilà. Ensuite, on ajoute le ressort. Et au moment de fermer, il faut bien s'assurer que le film est bien placé. On vérifie au niveau des pattes, qu'il n'y a pas de souci, qu'il est bien en place. Et on peut fermer. Et donc voilà, on vient de graisser un switch. On va vous montrer ensuite la méthode pour le faire, pour lubrifier les ressorts avec le lubrifiant, là, le GPL 105. Mais pour ça, il va falloir ouvrir tous les switches et séparer tous les ressorts d'un coup. Vous allez voir que la technique est beaucoup plus facile que de graisser au pinceau à chaque fois. Donc on va couper la vidéo et on revient quand on a ouvert tous les switches. Donc voilà, ça y est, on a démonté tous les switches, on a séparé chacun des composants et on a mis à part les ressorts évidemment, puisque c'est eux qui nous intéressent pour la suite. Alors pour lubrifier les ressorts, on va avoir besoin des ressorts, du lubrifiant et d'un sac de cuisson, n'importe quoi, enfin un sac quoi. On va donc mettre tous les ressorts dans le sac et on enchaîne. Voilà, donc on met tous les ressorts dedans. Et ensuite, on va tout simplement mettre du lubrifiant. Voilà, donc on est un peu généreux, mais pas trop non plus. Et là, à partir de là, vous allez relaxer vos ressorts pour qu'ils puissent s'imprégner. Ah, il en manquait un. Et voilà, c'est fait, ils sont lubrifiés. Alors vous en avez certains qui seront un peu emmêlés, c'est pas grave, faudra les défaire. C'est pas très compliqué, hein. On croit au début que ça va être la galère, mais en fait non, c'est assez facile à faire. Nous voilà arrivés au bout de ce tutoriel et on va pouvoir comparer la différence. Alors vous avez à gauche un switch qui n'a pas été modé et à droite celui qui a été modé. Alors on va se rendre on va tapoter, donc déjà on s'aperçoit au bruit que c'est assez différent. Celui de gauche il est plus claquis on dit et celui de droite est plus socky. Et surtout celui-ci on a tendance à le sentir frotter un peu sur les bords, hein. On dit qu'il est scratchy et celui-là est beaucoup plus fluide et beaucoup plus smooth quoi. Voilà, donc c'est quelque chose à faire qui coûte pas très cher, hein, d'acheter de quoi lubrifier les switches. Et le rendu à la fin est vraiment bien amélioré. Bonne journée à vous et à la prochaine sur Cocotte Land.